Pouvez-vous vraiment vous le permettre? Voici tous les articles en or haut de gamme, les prix ne sont pas abordables. Dans cette société, la pauvreté n'est pas seulement une situation difficile, mais elle devient parfois aussi une raison pour mépriser, dénigrer et même piétiner la dignité d'autrui. Dans la rue Fungoa, sous le soleil brûlant qui semblait lui brûler la peau, un vieil homme marchait, son corps maigre comme s'il avait enduré trop de souffrances dans la vie. Monsieur Hugne, 70 ans, n'est pas un personnage important aux yeux des gens, juste un petit personnage perdu parmi les paysages flashy et splendides qui l'entourent. Mais aujourd'hui, il va devenir l'objet de paroles dures, de mépris et d'un revirement surprenant qui fera taire tout son entourage. Sa main tenait un mince sac en plastique, à l'intérieur se trouvaient juste quelques objets simples et bon marché qu'il avait économisés grâce à son maigre salaire au fil des ans. Les boutiques de luxe et les voitures rutilantes qui passaient ralentissaient ses pas, comme s'il voulait s'arrêter pour sentir la différence entre les deux mondes. Ses vieux yeux avaient un regard étrange, comme s'il n'avait pas sa place ici. Mais une certaine force le poussait à continuer, incapable de s'arrêter. Finalement, il s'arrêta devant un grand magasin d'or, où l'enseigne lumineuse reflétait fièrement la lumière, comme pour montrer tout le luxe et la puissance qu'elle possédait. Les clients vêtus de tenues chères, leurs sacs à main de créateurs, leur sourire confiant et les yeux froids du personnel observateur le faisaient se sentir encore plus à sa place. Cependant, il ne s'est pas arrêté. Même s'il était tellement habitué aux regards méprisants et aux murmures derrière son dos, il avait aujourd'hui une raison plus grande de les surmonter tous. Prenant une profonde inspiration pour dissiper ses inquiétudes, il s'avança courageusement, poussa la lourde porte vitrée et entra, portant une pile de monnaie qu'il avait économisée et rassemblée au cours de nombreuses années de dur labeur. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des histoires significatives et humaines comme celle-ci. Monsieur Hugne s'est approché du comptoir d'exposition, marchant lentement, ses vieux yeux brillants d'une fragile lueur d'espoir. Il s'arrêta devant un petit bracelet doré, allongé tranquillement sous la lumière vive. Ce n'est pas sophistiqué, pas aussi cher que les bijoux de luxe environnants, mais pour lui, c'est une fortune, sauvée de jours difficiles. Ce n'est pas simplement un cadeau, mais tout l'amour qu'il a reçu au fil des années. Voulez-vous poser des questions à propos de celui-ci? Une voix retentit, le sortant de ses pensées. Devant lui se trouvait une jeune employée au visage soigneusement maquillé, mais au lieu de convivialité, ses yeux étaient pleins de jugement, voire quelque peu scrutateurs. « Oui, peux-tu me dire le prix ?» a demandé Monsieur Hugne, sa voix rauque, mêlée d'un peu de timidité, ses yeux regardant au loin mais montrant aussi clairement de la confusion. L'employé le regardait de haut en bas, ses yeux aiguisés comme un couteau, s'arrêtant sur ses vêtements usés et ses sandales usées par le temps. Un sourire narquois traversa ses lèvres, son expression clairement moqueuse. « Es-tu sûr de pouvoir l'acheter? Il y a de l'or de haute qualité ici, le prix n'est pas bon marché, a-t-elle dit, ses paroles étaient douces mais comme un coup de couteau dans sa fierté. L'espace environnant semblait soudainement devenir calme, quelques clients à proximité se retournaient, leurs yeux semblaient remplis de jugement, pleins de jugement. Cependant, Monsieur Hugne est resté calme et n'a pas laissé ce manque de respect l'ébranler. J'ai économisé depuis toujours pour avoir assez d'argent. J'ai juste besoin d'en donner un petit à ma fille, a-t-il répondu, sa voix toujours calme, douce mais pleine de détermination. L'employé n'a toujours pas quitté le bracelet en or des yeux, son regard n'a pas changé même s'il a expliqué la raison de sa présence. Ses paroles n'ont pas changé l'attitude de l'employé, elle a juste souri faiblement, le regardant comme si ce qu'il venait de dire n'était rien de plus qu'un conte de fées irréaliste. Mon oncle, ici les gens achètent de l'or avec de l'argent réel, pas avec effort, dit-elle, son ton sarcastique comme un coup au cœur. Les rires légers de certains clients à proximité ont retenti, rendant l'atmosphère dans le magasin plus lourde. Monsieur Hugne baissa la tête, ses yeux étaient légèrement tristes, sa main serrait le petit sac d'argent dans sa vieille chemise. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais il choisit ensuite de rester silencieux, comptant simplement les pièces dans sa poche. Des rires souriants retentirent dans un coin du magasin, brisant ce silence momentané. Soudain, un homme vêtu d'un costume luxueux et d'une montre brillante s'est approché de Monsieur Hugne. Ses yeux balayaient de la tête aux pieds, son expression remplie de dédain et de ridicule. Sa voix était égale, mais chaque mot était comme un couteau tranchant le poignardant. « Ouais, quelqu'un comme toi entre aussi dans cette boutique d'or. Tu ne penses pas que tu embarrasses cet endroit ?» De petits rires retentirent à nouveau, poussant Monsieur Hugne dans un état embarrassant, ses épaules légèrement pliées, son corps mince tremblant un peu. Mais il ne répondit pas, se contentant de baisser légèrement la tête, comme s'il endurait ses paroles froides. Ses mains tremblaient,
mais il sortit patiemment de sa poche une pile de monnaie froissée. Chaque facture s'est estompée avec le temps, mais chaque facture est une partie de ses efforts, le résultat de mois de travail acharné et de frugalité. Chaque pièce est un signe de son amour pour sa fille, un cœur sincère. Alors qu'il commençait à compter chaque billet, les yeux pleins de suspicion et de mépris des gens autour de lui continuaient à se concentrer sur lui, comme s'ils voulaient fouiller dans ses moindres actions. Envisagez-vous vraiment d'acheter ce bracelet avec autant de monnaie? La voix d'une femme vêtue d'une robe chère retentit. Elle a délibérément souri légèrement et a parlé fort, afin que tout le monde autour d'elle puisse l'entendre. Ses paroles étaient comme un couteau tranchant, transperçant son estime de soi. L'employé derrière le comptoir ne pouvait cacher son mal-être à ce moment-là. Elle s'approcha, croisa les bras sur sa poitrine, regarda Monsieur Eugn avec des yeux froids, sa voix aiguë résonna dans l'espace lourd. C'est un magasin d'or, pas un marché. Prenez ce tas de monnaie et achetez-le ailleurs, ne salissez pas notre magasin. Cette déclaration froide était comme un couteau tranchant coupant l'air, obligeant tous les regards du magasin à se tourner vers Monsieur Eugn. Quelques personnes ne purent s'empêcher de sourire avec mépris, leurs yeux contenant une moquerie non dissimulée. Monsieur Eugn restait immobile, sa main serrant la pile d'argent comme pour se rassurer. Ses yeux étaient tristes, mais il n'a toujours pas perdu sa dignité. Il leva doucement les yeux, ses lèvres remuèrent en signe d'excuse, sa voix résonna doucement dans l'espace calme, désolé. Je ne voulais pas déranger. Ses paroles s'étouffaient, incapable d'échapper à l'amertume qui pesait lourdement sur son cœur. Baissant profondément la tête, il sembla s'excuser auprès de tout le monde dans le magasin, puis se tourna et sortit du comptoir à pas lents et lourds. Chaque pas qu'il faisait semblait évoquer une profonde tristesse, les yeux le suivaient toujours, mais pas avec sympathie mais avec étrangeté, froideur, plein de mépris. À ce moment-là, il a senti qu'il avait non seulement perdu l'espoir d'un cadeau pour sa fille, mais qu'il avait également perdu une partie de sa personnalité sous les insultes des gens. L'espace était à nouveau calme, avec seulement le doux bruit de la porte vitrée qui grinçait alors qu'il sortait. Derrière lui, les yeux des gens de la boutique d'or regardaient toujours, mais il n'y avait aucune inquiétude ni partage. Il le voit comme une figure invisible de la société, une personne qui ne mérite pas d'exister dans cet espace glamour. Monsieur Eugn est sorti, chaque pas semblait plus lourd. Le tas de monnaie dans sa main se resserra encore plus, non pas par peur de perdre, mais parce que sa fierté semblait vouloir conserver le reste de dignité, même si le mépris des yeux environnants semblait toujours comme un défi. Il s'arrêta devant les marches, prit une profonde inspiration, essayant d'apaiser la douleur dans son cœur. Mais à ce moment-là, une voix aiguë retentit par derrière, aussi tranchante qu'un autre couteau plantant une blessure pas encore cicatrisée. Tu oses entrer dans le magasin quand tu es aussi vieux que toi? Cela ne fera que donner une mauvaise image de la société. C'étaient les railleries du riche invité, qu'il avait auparavant regardé avec des yeux pleins de mépris. Il se tenait au milieu du comptoir, les mains sur les hanches, ses yeux snobs comme s'il regardait Monsieur Eugn comme un homme vaincu. Monsieur Eugn se retourna et jeta à nouveau un coup d'œil au magasin d'or. À ce moment-là, ses yeux brillaient d'une profonde douleur, comme si quelque chose était brisé dans son cœur. Mais il ne dit rien, resta simplement silencieux, baissa la tête, ajusta sa poche et s'éloigna tranquillement. Sa silhouette s'est effacée dans la foule, personne ne l'a remarqué, ils étaient toujours occupés par leur propre vie, et lui, comme un petit fantôme invisible dans cette société. Il s'arrêta au coin d'une rue, s'appuya contre le mur, les yeux baissés sur le tas de monnaie dans sa main, son esprit était plein de pensées. J'ai essayé, mais est-ce suffisant? Se demanda-t-il. La lumière étouffante du soleil de midi tombait mais ne pouvait pas apaiser l'amertume de son cœur. Sa petite silhouette a disparu au coin de la rue, mais à ce moment-là, cette image était comme une dénonciation silencieuse de l'injustice et de la discrimination dans la société. Une voiture de luxe s'est arrêtée devant la boutique d'or, sa peinture brillante reflétant la lumière du soleil. La plaque d'immatriculation est spéciale, ce qui fait tourner la tête à de nombreuses personnes. La portière de la voiture s'est lentement ouverte et une femme en est sortie, Madame Thuy, vêtue d'un luxueux costume noir, avec une aura confiante et puissante. Elle marchait avec force, ses talons hauts reposant fermement sur le carrelage, chaque pas semblait souligner sa présence, complètement différente des autres. Avec ses cheveux attachés en chignon soigné, Madame Thuy accentuait encore sa beauté délicate et élégante. Alors que le personnel et les clients de la boutique d'or ne pouvaient la quitter des yeux, des regards curieux la traversaient comme des rayons de lumière brillants, mais elle n'y prêta aucune attention. Tout sembla s'arrêter alors qu'elle s'approchait du magasin. Ses yeux s'arrêtèrent soudainement, apercevant soudain une image familière au milieu de la foule bondée dans la rue. Un homme,
marchant lentement, d'apparence austère, tenant à la main un petit sac en plastique, et repartit tranquillement. Madame Thuy resta immobile, un peu surprise. Ce chiffre est si familier. Un sentiment de tristesse monta dans son cœur, et immédiatement, elle appela précipitamment le nom de son père, sa voix sortant avec urgence, brisant le silence. Les yeux des gens dans la boutique d'or se tournèrent simultanément vers elle. Sans hésitation, Madame Thuy est rapidement sortie en direction de l'homme qui disparaissait. Encore un peu et vous y verrez plus clair. Lorsqu'elle s'approcha, elle aperçut son père, le dos voûté comme alourdi par les années, les épaules aussi petites que le fardeau de la vie. Sa main tenait toujours le tas de vieilles monnaies, le sac en plastique dans sa main tremblait sous le soleil intense de l'après-midi. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi retenez-vous la monnaie comme ça ?» a demandé Madame Thuy d'une voix étouffée, sa voix incapable de cacher ses émotions débordantes. Monsieur N s'est retourné, les yeux légèrement surpris lorsqu'il a vu sa fille. Son visage brillait de confusion, mais ses yeux brillaient également de fierté et de timidité. Il sourit légèrement, mais sa voix était aussi pleine d'émotion, basse, « Je voulais juste t'acheter un petit cadeau, mais ils ne me l'ont pas vendu. » Ces mots, bien que doux, étaient comme un couteau planté dans le cœur de Madame Thuy. Elle baissa les yeux sur sa main, sur la pile de monnaie froissée qu'il avait économisée au cours de chaque journée difficile. Les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer lui restèrent soudain coincés dans la gorge. Madame Thuy lui serra fermement la main, les yeux remplis de tristesse. Mais ensuite, sa voix est devenue ferme et forte, ne tremblant plus, « Papa, tu n'es plus obligé de faire ça. Laissez-moi m'occuper de ça. » Elle lui tourna le dos, mais ses yeux n'étaient plus remplis d'émotion mais devenaient froids et déterminés. Sa main lâcha le sac en plastique de son père, ses pas résonnaient de manière décisive sur le carrelage de la boutique d'or, chaque pas était comme une déclaration silencieuse qu'elle ne laisserait pas son père subir à nouveau cette injustice. En entrant dans la boutique d'or, ses yeux froids scrutèrent l'espace. Les employés du magasin se sont rapidement redressés, leurs yeux montrant clairement la confusion et l'inquiétude. Son attitude ne leur permettait pas de voir des émotions douces, seulement la sévérité et l'autorité évidente d'un leader inébranlable. « Laissez-moi vous demander, » résonna sa voix, froide et décisive. « Pourquoi refuses-tu de vendre à mon père ?» Toute la boutique semblait se taire. Un employé, qui avait parlé durement à Monsieur Hugne, s'est avancé avec hésitation. Elle eut un sourire forcé, « Oui, ce n'est pas qu'on ne vend pas, c'est juste qu'il... » L'employé hésita, n'osant pas croiser son regard, puis comme pour se justifier, elle continua hardiment, « Il n'a apporté que du changement, et il semblait qu'il ne pouvait pas se permettre de faire ses courses ici. » Sa réponse fut comme un feu qui brûla toute patience dans le cœur de Madame Thuy. Ses yeux sont devenus encore plus froids, sa voix est devenue soudain tranchante comme un couteau tranchant, « Pas capable? Avez-vous déjà vérifié l'argent? Ou est-ce juste parce que mon père ne porte pas de veste chère comme tout le monde que vous vous donnez le droit de juger et de mépriser les autres? » Le personnel du magasin baissa la tête, n'osant pas protester. Mais de l'autre côté du comptoir, l'homme riche, qui s'était auparavant moqué de Monsieur Hugne, intervint soudain, la voix pleine de sarcasme, « Ah, je vois les choses de la même manière. Des gens comme lui qui viennent ici ne feront qu'aggraver l'image de cette bijouterie haut de gamme. Tu ne t'en rends pas compte ?» Ces paroles étaient comme une goutte d'eau, brisant le silence. Madame Thuy n'a pas hésité à se retourner, ses yeux perçants fixant l'homme. « Ce n'est pas mon père qui a ruiné l'image de cette bijouterie, » dit-elle d'une voix résolue. « Ce sont des gens comme vous, des gens qui ne jugent les autres que sur leur apparence, les méprisent parce qu'ils n'ont pas une apparence tape à l'œil comme vous. » L'atmosphère dans la boutique d'or est immédiatement devenue étouffante. Quelques clients à proximité commencèrent à se calmer, leurs yeux se détournèrent rapidement, loin de son regard de défi, comme s'ils ne voulaient pas devenir la cible de sa colère. L'espace est devenu tendu et calme au point où chaque respiration pouvait être entendue. Tous les regards dans la boutique se tournèrent vers Madame Thuy, qui se tenait droite, les yeux froids mais pleins de force, face à l'homme qui venait de la ridiculiser. La netteté de ses yeux le rendait un peu confus, mais il essayait toujours de maintenir son expression arrogante, refusant d'admettre son erreur. Madame Thuy ne s'est pas arrêtée, sa voix était toujours claire et forte, « Je pense que vous ne comprenez pas ce que vous venez d'offenser. » Elle s'arrêta un instant, laissant ces mots résonner dans l'espace calme. « Le vieil homme que tu viens de mépriser est mon père. » Ces mots furent comme un coup dur pour tout le monde dans la boutique d'or. L'employé derrière le comptoir baissa les yeux, n'osant pas la regarder droit dans les yeux. Toute la boutique semblait se taire. L'homme riche fronça les sourcils, ne croyant visiblement pas ce qu'il venait d'entendre.
Oui, c'est mon père, a poursuivi Madame Thuy, sa voix devenant plus forte. Il n'a pas de vêtements chers comme vous les gars, mais il a quelque chose que tout votre argent ne peut pas acheter, l'amour et le sacrifice silencieux. Elle fit un pas en avant, les yeux brillants comme du feu. Mon père était maçon. Chaque jour, il travaillait sans relâche pendant 12 heures sous le soleil. Ses mains étaient calleuses à force de porter des briques et de mélanger du mortier, et j'ai grandi en écoutant le bruit des marteaux, des machines et même le bruit de sa respiration fatiguée en rentrant chez moi après chaque journée de travail. Il a passé toute sa vie à m'élever et à m'éduquer, pour que je puisse rester ici aujourd'hui, non pas pour me moquer de toi, mais pour le protéger. Ces paroles étaient comme une forte vague qui a balayé tous les mots sarcastiques de la boutique d'or. Personne n'a osé parler. L'employé du comptoir d'or baissa la tête plus profondément, n'osant pas regarder Madame Thuy. Quelques clients se regardèrent, les yeux remplis de confusion. L'homme riche n'avait plus l'air arrogant, il commença à ajuster la montre sur sa main, comme pour cacher l'embarras qui était clairement visible sur son visage. Madame Thuy a pris une profonde inspiration, sa voix adoucie mais pleine d'émotion, rendant ses mots encore plus aigus, peut-être qu'à vos yeux, mon père n'est qu'un pauvre vieil homme, emportant de la monnaie au mauvais endroit. Mais pour moi, il est le monde entier. Tout ce que j'ai aujourd'hui est grâce à lui. Pas de la richesse, mais du sacrifice inconditionnel et de l'amour absolu. L'atmosphère dans la boutique devint silencieuse. Les paroles de Madame Thuy sont comme un miroir, obligeant chacun à revoir la façon dont il traite Monsieur Hugne. Après que ces mots se soient répandus, elle se dirigea vers le comptoir d'exposition, ses yeux s'arrêtant sur le petit bracelet en or que son père avait choisi plus tôt. Ses mains touchaient doucement le verre transparent, ses yeux étaient déterminés et fiers. « Donnez-moi ce bracelet », a déclaré Madame Thuy, d'une voix décisive, sans aucune hésitation. L'employé derrière le comptoir baissa la tête, les mains tremblantes alors qu'elle sortait le bracelet en or. Elle n'a pas osé affronter directement les yeux froids de Madame Da, alors que ce bracelet n'avait pas une petite valeur. Elle ressentait clairement l'insécurité dans son cœur, mais n'avait pas le courage de dire les mots qui allaient couler. « Je n'ai pas besoin d'entendre une explication », l'interrompit Madame Thuy, d'une voix déterminée. « Je paierai immédiatement. » Les autres employés du magasin, qui interagissent souvent avec des gens riches et puissants, se taisent désormais, personne n'ose prendre la parole. L'atmosphère est soudainement devenue tendue, tout le monde a observé tranquillement, comme s'il attendait que quelque chose se passe. Madame Thuy a rapidement sorti une carte de crédit de son sac et l'a glissée sur le distributeur automatique. Lorsque le « bip » a retenti, elle s'est retournée, ses yeux regardant sans détour l'employé qui venait d'insulter son père. Sa voix, chaque mot était lourd, comme des pierres pressant le cœur des gens, l'argent ne peut pas mesurer la valeur d'une personne. Ne pensez jamais que l'apparence peut tout décider. Aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit. Et j'espère que vous vous souviendrez de cette leçon. Ces paroles n'étaient pas seulement un rappel pour l'employé, mais un jugement pour toutes les personnes présentes dans la boutique d'or. Certains clients se regardaient gênés, n'osant pas se regarder dans les yeux. L'homme riche, qui s'était déjà moqué de Monsieur Hugne, ne pouvait que baisser la tête, incapable de s'excuser. Après avoir payé, Madame Thuy a tenu le bracelet en or dans sa main et s'est dirigée rapidement vers la porte. Mais avant de sortir, elle s'arrêta et se retourna à nouveau, ses yeux froids scrutant chaque personne dans le magasin. Mon père n'a besoin de la pitié de personne. Il n'a pas non plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tant que je comprends et qu'il comprend, cela suffit. Ces mots faisaient étouffer l'espace, tout le monde dans la boutique ressentait la netteté de chaque mot. Elle sortit du magasin, laissant derrière elle un lourd silence. Le personnel et les clients étaient toujours là, les yeux pleins de regrets, mais il était trop tard. À l'extérieur du magasin, Monsieur Hugne, tenant le petit bracelet que sa fille venait de lui offrir, ses mains calleuses serraient désormais le bracelet comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux. Ses yeux brillaient de joie, mais surtout de fierté sans limite. Madame Thuy s'est approchée de lui et a doucement tenu la main fine de son père. Ses yeux étaient pleins d'un respect et d'un amour infini pour le père qui a consacré toute sa vie à se sacrifier pour ses enfants. « Papa, rentrons à la maison », dit-elle, sa voix chaleureuse semblait apaiser toute la tension dans l'air. Monsieur Hugne a souri, a hoché la tête, ses pieds marchaient plus légèrement, comme s'il gagnait en force grâce à l'amour de sa fille. Sa démarche déjà austère changeait maintenant un peu, car il savait que la fille qu'il aimait et sur laquelle il comptait de tout son cœur était désormais toujours à ses côtés, quelle que soit la tempête. Le reste des gens dans le magasin restaient là, regardant la silhouette de Thuy et de son père disparaître dans la foule, les yeux pleins de remords.
L'employée n'a pas osé lever les yeux, elle n'a pu que baisser la tête, se sentant coupable et regrettant. L'homme riche, qui était celui qui avait prononcé les mots les plus durs, ne pouvait que rester silencieux. Ses yeux évitaient tout regard, comme s'il avait peur de faire face au lourd silence qui régnait dans l'espace de la boutique d'or à ce moment-là. Le bruit des talons hauts de Madame Thuy, régulier et résonnant, s'éloignait de plus en plus, suivi par les pas réguliers de Monsieur Heugne et de son fils. Lorsqu'ils sortirent, le soleil de midi brillait, mais cela ne semblait plus le fatiguer. Son visage avait un doux sourire, ses yeux pétillaient de joie et de contentement. Pour lui, ce cadeau n'est pas simplement un bracelet en or, mais un symbole d'amour familial éternel, surmontant toutes les barrières et intrusions. La vie est comme ça parfois. Ne jugez jamais une personne uniquement sur son apparence. Derrière chaque visage, chaque tenue se cache une longue histoire. Il peut s'agir de sacrifices silencieux dont personne n'est au courant, d'épreuves avec lesquelles personne ne sympathise. La vraie valeur des gens réside dans leur cœur, dans leur amour, dans la résilience dont ils font preuve tout au long de la vie. L'image de Monsieur Heugne et de son fils a progressivement disparu de la rue Bondet. Mais leurs histoires, les précieuses leçons qu'ils ont transmises, résonnent encore dans les cœurs de chacun. Ce n'est pas seulement un avertissement pour ceux qui ont déjà méprisé les autres, mais aussi une profonde leçon sur l'amour, la gratitude et la véritable valeur humaine. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante. Si vous pensez que cette histoire a du sens, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre dans la diffusion de valeurs plus humaines dans la vie.